intimité-là. Et j'ai expliqué ce qui fait à ce que, et ce qui peut permettre alors d'avoir une intimité avec Dieu. J'ai expliqué que la première des choses, il y a la prière. Lorsque une personne établit dans sa vie une vie de prière permanente, et c'est cette vie de prière qui va amener l'homme le niveau de la relation et commencer à atteindre le niveau maintenant de l'intimité. Deuxième point, c'est-à-dire j'ai parlé que ce qui nous permet d'avoir une intimité avec Dieu, c'est la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la parole et la méditation. C'est-à-dire sa lecture et sa méditation. C'est-à-dire quand on parle de la méditation, c'est-à-dire nous comprenons l'étude approfondie des Écritures. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pourquoi? Parce que la Bible, on la lit pas comme un livre. C'est-à-dire la Bible, on la lit en étudiant, en l'étudiant. Qui veut dire, tu dois lire la parole de Dieu en dehors, au-delà de la lecture que tu fais de la parole de Dieu, tu dois approfondir ta lecture. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la méditation, qui veut dire la lecture, l'étude approfondie des Écritures. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'avance. Et après, pour dire que c'est une vie de sacrifice qui nous permet souvent d'avoir une intimité aussi avec Dieu. Le sacrifice peut se faire du fait de quitter chez toi la maison. Tu as abandonné ta maison, tu es venu à l'église. C'est déjà un sacrifice. C'est parmi le sacrifice. Au-delà des sacrifices, il y a le sacrifice où tu peux traiter durement ton corps, où tu peux te dire, moi tel jour et tel jour, je ne mange